Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité, un flash essentiellement consacré au secteur du transport. D'ailleurs, ce mercredi 1er mars 2023 marque l'entrée en vigueur du permis à points en Côte d'Ivoire. Entre autres infractions sanctionnées par la nouvelle mesure, le fait de passer au feu rouge ou le refus de se faire dépasser ou encore de laisser passer des véhicules d'urgence. À côté donc de ces mesures, bien évidemment, d'autres infractions possibles de retrait, passible de retrait de points du permis, 12 points au total qui seront progressivement retirés. Les infractions sont constatées par des agents de police ou par vidéo-verbalisation. Nos équipes sont allées sur le terrain faire le constat de la mise en œuvre du permis à points en Côte d'Ivoire. Vous verrez le reportage dans nos prochaines éditions. Et pendant que l'on tente de réguler le secteur des transports dans la commune d'Abobo, des véhicules vétustes et endommagés, comme vous le voyez sur ces images, continuent de circuler librement. Les chauffeurs, sans aucune gêne, sont au volant de voitures sans rétroviseur, mais aussi sans feu de signalisation. Les populations, elles, sont fortement exposées à des dangers énormes. Mais pour rappel, la loi interdit la circulation de ces vieux véhicules. Le reportage de Georgette Sudo-Fofana est à voir à 19h30. Mais ce sont des situations qui, nous le pensons, trouveront solution, car dans la même commune d'Abobo, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA, a procédé à l'installation et à la présentation du groupe de travail de la mobilité urbaine de la commune. Ce groupe de travail est un cadre permanent d'échange, de formation, de sensibilisation, de recherche de solutions et de prise en compte des contributions des acteurs du transport dans les projets initiés par l'AMUGA. C'était aussi une excellente occasion pour l'autorité d'appeler au civisme et au respect du code de la route. Hors de nos frontières, le Nigeria a un nouveau président, Bola Tinubu, le candidat de l'APC. Le Congrès des progressistes a été élu au premier tour avec plus de 8,8 millions de voix, selon la commission électorale. Atiku Abubakar, qui faisait campagne sous la couleur de la principale formation de l'opposition PDP, a recueilli 6,9 millions de voix. L'outsider Peter Obi, du Parti travailliste LP, a remporté 6,1 millions de voix. Bola Tinubu est un ancien gouverneur de Lagos. Il est surnommé le parrain à cause de son immense influence dans la politique nigériane. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Libreville, la capitale du Gabon. C'est la première étape d'un périple qui le conduira ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Au moment où l'influence française est en chute sur le continent, le président français espère créer les conditions d'une nouvelle relation. Elles comprennent notamment la réduction de la présence militaire française sur le continent. Macron a annoncé lundi dernier une réduction de la présence militaire française concentrée depuis 10 ans sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais devenue l'incarnation de l'héritage colonial aux yeux d'une jeunesse avide de ce que le président français Emmanuel Macron appelle de nouvelles indépendances. Et pour finir, au moins 36 personnes sont malheureusement mortes hier mardi 28 février en Grèce dans la violente collision d'un convoi de marchandises et d'un train arrivant en sens inverse qui comportait 342 passagers et 10 employés qui circulaient entre Athènes et Thessalonique. 150 pompiers et 40 ambulances ont été mobilisés selon les secours grecs. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. Soyez des nôtres à 19h30.